Bonsoir, monsieur le cardinal. Bonsoir, monsieur Mazerolle. Vous êtes donc le cardinal archevêque de Paris, vous êtes le président des évêques de France. Je précise tout de même que cette émission a été enregistrée hier, parce qu'à l'heure de cette diffusion, vous vous trouvez à Notre-Dame de Paris en train de célébrer la messe de Pâques. Pâques, c'est la grande fête pour les chrétiens, oui. La résurrection. C'est quelque chose, d'ailleurs, la résurrection, à quoi les chrétiens doivent croire. Mais parfois, ils ont du mal eux-mêmes à se persuader qu'elle existe vraiment. C'est assez normal. C'est un phénomène, un événement assez exceptionnel pour qu'il puisse susciter des questions, des doutes, soulever des tas d'idées, y compris d'identifier la résurrection avec la réincarnation, ce qui n'est pas la même chose. Mais voilà, on se trouve devant un témoignage historique. Ils l'ont vu vivant. Alors, en ce jour de fête de Pâques, je voudrais savoir quel est le message que l'Église catholique de France souhaite adresser aux croyants, mais je dirais peut-être même plus encore aux non-croyants. Le message est assez simple. C'est-à-dire que si vraiment il y a une chance que la mort soit vaincue, s'il y a une chance que les événements de chacune de nos existences puissent avoir un sens, alors nous devons croire à cette chance et nous devons mettre notre espérance dans cette chance. Sinon, la vie, elle se finit dans un trou. Ça, tout le monde le voit. Et donc la question c'est, est-ce que vous espérez, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous cherchez, est-ce que vous êtes quémandeur, mendiant d'un peu plus de sens pour votre vie? Si oui, moi je vous propose quelque chose. Vous êtes libre. On va reparler de tout ça durant l'émission. Il va y avoir également la semaine prochaine une grande fête pour les catholiques. C'est le 1er mai, la béatification de Jean-Paul II. Et d'ailleurs, certains ont tendance à se dire, mais pourquoi béatification? Pourquoi pas tout de suite canonisation? Ah, c'est parce qu'il y a des étapes. Oui, il y a des étapes, effectivement. Mais alors, en même temps, on se dit, voilà, cet homme a été adulé de son vivant, pas seulement par les chrétiens d'ailleurs, beaucoup très respecté, et en même temps, il était très ferme sur le dogme. Comment expliquez-vous cette contradiction ? Mais je ne trouve pas que c'est une contradiction, je trouve que c'est un encouragement pour moi en tout cas. Ça veut dire que nos contemporains, les hommes et les femmes du XXe et du XXIe siècle, ont peut-être plus de bon jugement que l'on ne pense et que la démagogie n'est pas forcément le meilleur chemin pour atteindre leur cœur. Et qu'ils sont assez finauds pour sentir, quand on leur raconte des histoires, pour obtenir leur soutien, leur dévotion, mais jusqu'où ça va ? Alors que quand ils ont affaire à quelqu'un de sûr, d'authentique, et dont ils sentent que, même si les propos sont difficiles, s'ils remettent en cause beaucoup de choses de ce que nous croyons ou de ce que nous vivons, mais nous entendons ces propos non pas comme une campagne ou un message électoral, mais comme une conviction sur laquelle il a construit sa vie. C'est l'authenticité du témoin. Est-ce que c'est le charisme de l'homme et l'homme lui-même que l'on suit, ou est-ce que c'est vraiment son dogme? Parce que quand même, beaucoup de ceux qui venaient l'écouter ne suivaient pas son dogme, ne suivaient pas ses prescriptions. Évidemment, mais ce n'était pas seulement le charisme, car le charisme, c'est quelque chose de très particulier, mais c'était en plus, ou faisant partie de ce charisme, cette personnalité forte que tout le monde a découvert brusquement quand il a été élu pape, parce que beaucoup de gens ne l'avaient jamais vu, jamais connu, et ils ont découvert brusquement un homme qui était dans la plénitude de son humanité et qui faisait sa profession de foi avec paisiblement, avec amitié, avec respect, mais avec conviction. Beaucoup de gens ne partagent pas cette foi, beaucoup de gens ne sont pas prêts à accepter les conséquences pratiques de cette foi, mais ils ne récusent pas l'authenticité du témoin.
On peut parler des racines chrétiennes qui sont souvent mises en avant, racines chrétiennes de la France, de l'Europe. Et en même temps, on observe en France une fréquentation moindre des églises. Et Dominique Régnier, qui est un politologue, qui vient de publier un livre, Populisme, la pente fatale, écrit ceci en très gros caractères. Ce ne sont pas les musulmans qui vont à la prière du vendredi qui empêchent les catholiques d'aller à la messe du dimanche. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est assez comment clair. expliquer cette disparité dans la fréquentation Quelle disparité? des lieux de culte? C'est pas parce que des musulmans sont croyants et pratiquants que les catholiques ne sont pas pratiquants. Nous sortons d'une période de plusieurs siècles, mettons en gros de 2 siècles, où en France, dans le pays français, la religion était identifiée à l'appartenance nationale. On était français et catholique et français. Et puis il y avait quelques exceptions qui étaient identifiées et bien repérées. Or, ce que nous découvrons depuis maintenant plus de 50 ans, ce n'est pas du tout lié à l'immigration, c'est un phénomène qui remonte très loin dans notre histoire, c'est qu'un certain nombre de ces gens qui se disaient catholiques parce qu'ils étaient français, au fond, n'adhéraient pas réellement à la foi chrétienne. Pas par méchanceté, pas par duplicité, mais parce que c'était comme ça. Bien. Et petit à petit, devant les difficultés produites, entre autres, par l'urbanisation et le transfert de la campagne à la ville, ils se sont détachés d'une église à laquelle ils n'étaient pas fondamentalement attachés. Et on a peu à peu ce qu'on a appelé une sécularisation, c'est-à-dire une transformation de l'univers culturel de nos compatriotes dans lequel la foi religieuse n'est plus coextensive avec la culture commune, mais devient un choix particulier. Alors, quand vous entendez des politiques, le président de la République, mais d'autres aussi, se réclamer des racines chrétiennes de l'Europe, de la France, est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même qu'ils parlent plus des traditions culturelles, patrimoniales, finalement d'un style de vie, d'un niveau de vie, que de la religion? Est-ce qu'il n'y a pas là une exploitation politique? Si ça n'était pas pour faire de la politique, je ne vois pas pourquoi ils en parleraient, parce qu'ils sont là pour ça, c'est leur métier. Et donc, moi, je ne leur fais pas grief d'utiliser leur langage et leur tactique. Mais je ne sonde pas les reins et les cœurs, je n'ai aucune raison de suspecter que le président de la République ne croit pas à ce qu'il dit. Je crois qu'il est sincère. J'en ai parlé plusieurs fois avec lui, et je crois qu'il est sincère quand il parle des racines chrétiennes de l'Europe. Et c'est une vérité. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer que l'Europe s'est constituée comme si le christianisme n'était pas un ferment, y compris dans la période moderne, où il faut quand même rappeler que les grands leaders de la construction européenne étaient quand même des croyants et des croyants convaincus. Que ce soit de Gasperi, que ce soit Adenauer, que ce soit de Gaulle, c'était des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Bien. Et donc, dire que l'Europe est arrivée comme par hasard dans un univers multiculturel, c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, comme il l'a rappelé dans le discours qu'il a fait au dîner du CRIF, des racines juives aussi. Il y avait des communautés juives en France depuis l'Antiquité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des influences musulmanes, mais c'est une chose de dire qu'il y a eu des apports différents et autre chose de dire qu'il y a une identité qui s'est construite à travers les siècles. Je voudrais vous faire entendre une réflexion qui avait fait beaucoup de bruit du ministre actuel de l'Intérieur, M. Claude Guéant. En 1905, il y avait très peu de musulmans en France. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 5 ou 6 millions de musulmans en France. C'est vrai que l'accroissement du nombre des fidèles de cette religion, un certain nombre de comportements, pose problème. Ça vous pose problème ? Que les musulmans soient musulmans ? Non, l'accroissement du nombre de musulmans et un certain nombre de pratiques. Je n'ai pas à me poser des problèmes sur l'accroissement du nombre des musulmans. C'est lié à un facteur de migration de population. Il n'y a pas un problème de concurrence quand même entre religions ? Il n'y a pas un problème de concurrence entre religions. Chacun doit vivre selon sa conscience, selon la vérité qui lui a été donnée de découvrir, et en mettant en pratique ce qu'il croit. Il y a un problème pour un certain nombre de pratiques musulmanes qui s'accordent plus ou moins
selon les lieux et selon les groupes, ce qui n'est pas toujours universel, eh bien, nous sommes devant un phénomène, il faut essayer de travailler dessus, de parler dessus, ce que nous faisons avec les responsables musulmans. Nous avons un travail commun pour aider, justement. Mais nous voyons bien qu'il y a des groupes minoritaires dans la religion musulmane en France qui veulent aussi utiliser ces points de friction pour obtenir une identité médiatique, disons. Mais il ne faut pas les identifier à la religion musulmane. Sûrement pas. Pas plus qu'on ne fait, il faut identifier à la religion catholique les intégristes radicaux du catholicisme. Pas plus. Vous les mettez sur le même plan? Je ne les mets pas sur le même plan, mais ils ne sont pas plus représentatifs. Alors, est-ce que vous avez sans doute vu que parmi les mesures que va prendre Claude Guéant, il y a l'interdiction des prières dans les rues musulmanes? Interdiction des prières, est-il écrit. Alors, est-ce que vous seriez prêt à accepter qu'on vous dise, écoutez, monsieur le cardinal, la laïcité est telle en France que, par exemple, des cérémonies comme celle à laquelle vous avez présidé le vendredi saint ne seront plus possibles dans les rues de Paris, ou bien, on a vu d'ailleurs le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, qui s'est cru obligé de rappeler que l'espace public ne devait pas être accaparé par les religions. Oui, il pourrait aussi tendre un voile devant la cathédrale de Nantes pour ne pas offusquer la vue des passants. Mais enfin, elle est là. Elle a coûté assez cher, puisqu'elle a dû être restaurée complètement après un incendie. Donc moi, je veux bien qu'on dise on va faire disparaître les religions de l'espace. Ça me paraît quand même, si j'ose dire, un vœu pieux. C'est pas comme ça qu'on va gérer la situation. Et les processions chrétiennes doivent être interdites en même temps que les prières musulmanes? Pas du tout. Les processions chrétiennes sont une manifestation pour lesquelles on demande les autorisations nécessaires, on les obtient, on fait les processions, et quand la procession est finie, on rentre chez nous. C'est autre chose que la prière chaque vendredi? C'est autre chose que la prière chaque vendredi. Pourquoi? Parce que c'est une fois par an, ou une fois par trimestre, c'est tout à fait autre chose. La prière du vendredi, ça veut dire, imaginez que dans la ville de Paris, je décide que les curés ne célébreront qu'une messe le dimanche, et la rue serait pleine de catholiques. Si on n'est pas obligé de prier dans la rue, c'est parce qu'on fait plusieurs services. Je lisais hier dans le Figaro le témoignage d'un prêtre d'Évry qui disait « L'inventeur de la laïcité, c'est le Christ ». Ben oui, il a raison. Oui. Il a raison, en quoi? Bien sûr, parce que c'est pas le Christ seulement, mais c'est aussi le Christ. C'est la tradition judéo-chrétienne, c'est-à-dire l'introduction dans l'histoire des hommes d'un domaine différent entre la gestion politique de la société et la gestion des relations avec Dieu. Ça n'est pas la même chose. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un domaine qu'on appellera dans le langage moderne des réalités humaines, qui sont les réalités de la vie sociale, qui ont leur logique, sur lesquelles on peut apporter un éclairage à partir de l'écriture, mais qui ne sont pas du domaine du gouvernement ecclésial. Si un responsable politique a une décision à prendre, il est lui-même catholique, fervent, convaincu, mais ses convictions, ou tout au moins la décision qu'il doit prendre est voulue par l'ensemble de ses compatriotes, mais est confronté à ses convictions religieuses, à qui doit-il obéir? À ses convictions, il doit les imposer au reste de la population, ou bien il doit se dire non, voilà, l'époque est telle que je dois accepter que telle décision soit prise? Mais vous oubliez un interlocuteur. Il a une conscience, cet homme. Alors c'est à sa conscience qu'il doit rendre des comptes. Sa conscience est pétrie peut-être par la religion. Eh bien oui, eh bien alors qu'il suive sa conscience. À Lourdes... Je vous rappelle, par incidence, si mes souvenirs sont bons, que le grand-duc de Luxembourg s'est mis en suspens, ou le roi Baudouin, je ne sais plus, s'est mis en suspens pendant le temps de la promulgation d'une loi qu'il ne voulait pas signer. Il voulait respecter sa conscience. Le 5 avril dernier, à Lourdes, vous avez fait une remarque qui disait que finalement, il y a des événements importants qui survenaient, mais l'actualité les chasse très vite, mais en revanche, ils impriment les consciences. Oui. Hein, c'est
la loi du temps, finalement. Je vais vous soumettre à les questions du moment. La France est engagée dans plusieurs guerres à l'heure actuelle, dont une en Libye, au nom de la responsabilité de protéger votée par l'ONU. C'est une guerre juste ? S'il s'agit de protéger les civils sur un mandat international, et si on a des renseignements, ce que je n'ai pas, parce que je ne suis pas placé à l'endroit où on a les renseignements, qui effectivement donnent à penser qu'il y a des risques importants que les civils soient massacrés, je ne vois pas très bien comment on pourrait reprocher de s'interposer. C'est une façon d'exercer une protection pour nos contemporains. Vous avez eu également maille à partir avec le pouvoir séculier au moment du discours du président de la République sur les Roms, et l'Église est souvent en contradiction avec ce qui est dit par le ministre de l'Intérieur sur l'immigration, avec ce qui se passe à l'heure actuelle à Lampedusa, les frontières que l'on envisage de fermer entre la France et l'Italie. Comment analysez-vous cette situation ? J'analyse la situation de façon différente, c'est-à-dire que nous essayons de vivre une attitude fraternelle et accueillante à l'égard de tous nos frères. Cette attitude fraternelle et accueillante n'est pas définie par la loi ni par les règlements, c'est une attitude personnelle et une attitude collective que nous essayons de vivre. Le gouvernement, et en l'occurrence plus précisément le ministre de l'Intérieur, puisque c'est sa fonction, à la charge de l'ordre public et d'un certain équilibre de la société. Que dans cette responsabilité, il veuille poser des conditions, c'est tout à fait légitime. Ce qui est en cause, c'est d'une part les arguments qui peuvent être mis en avant selon les périodes, et entre autres, l'argument de la délinquance, l'argument, on pourrait dire presque d'une délinquance génétique chez les immigrés, ou bien encore des arguments de protection économique, c'est-à-dire nous ne voulons pas payer pour les autres. Et ça, vous récusez tous ces arguments-là ? Non, je ne récuse pas, mais je dis si c'est cet argumentaire-là qu'on met en œuvre. Le dernier, en tout cas. Oui. La responsabilité génétique, vous la récusez ? Oui, tout à fait. Mais si c'est cet argumentaire-là qu'on met en œuvre, il faut qu'il soit débattu démocratiquement. Ça n'est pas simplement une décision administrative de l'ordre public, c'est un choix de société. Et donc, je pense qu'il est normal que des options aussi fondamentales que celle-ci soient débattues, en particulier au sein des parlements. Je vous propose la deuxième séquence de cette émission, Monseigneur André 23, le reportage.